Au revoir. C'est curieux, c'est comme si quelqu'un de ma famille s'en allait et que je n'allais plus jamais le revoir. C'est ce que j'espère pour vous, en tout cas. C'est vrai que c'est curieux, et je ne sais pas quoi vous répondre. C'est normal, ce que je vous dis paraît assez contradictoire. Mais quand même, j'aimerais bien savoir ce que vous allez faire de votre vie. Pour l'instant, c'est le gros point d'interrogation. Vous vous rappelez pourquoi j'ai écopé de 12 ans de prison? Oui. Pour le meurtre d'une femme. Je l'ai tué de 28 coups de couteau. J'ai beaucoup parlé de votre cas avec le psychologue. C'est grâce à vous que j'ai eu une permission l'an dernier. Vous avez un endroit où aller? Je crois que je vais aller chez mon frère. Ça fait pas mal de temps qu'on a perdu le contact, mais j'arriverai bien à le trouver. Vous avez toujours reçu beaucoup de courriers. Oui. De femmes. Oui. On a bien de la chance. Certaines femmes sont des anges avec nous. Oui, ça, vous pouvez le dire. Merci. Dès que j'aurai trouvé un toit, je vous donnerai de mes nouvelles. Mais ne revenez pas. D'après mon journal intime, ça fait 12 ans aujourd'hui que j'ai commencé à vous écrire. 12 ans. C'est à la fois court et long. J'ai essayé d'oublier que vous avez assassiné une jeune femme à coups de couteau. Et maintenant, au fil de ces 12 ans et de nos lettres, un lien s'est tissé entre nous. On en sait plus l'un sur l'autre que lorsqu'on vit avec quelqu'un et que le quotidien a tué les sentiments. Comment va le monstre qui poignarde? Marcus! Tu n'as pas besoin de me chercher, grand frère. Oui, c'est ce que je vois. Notre mère est morte de chagrin par ta faute. Hein? Moi, j'ai préféré attendre. Alors tu as attendu pour rien. Si tu crois que tu vas récupérer du fric, tu es à côté de la plaque. Et toi, si tu crois que j'ai attendu 12 ans pour que tu m'entubes, c'est que tu es idiot. On va se parler sans s'énerver. Evald s'est tiré avec ta part. Je ne t'aurais pas arnaqué, tu es mon frère. Je te l'avais déjà expliqué à l'époque. Oui, bien sûr, seulement je te crois pas. Ah non. Et pourtant, tu devrais. Comme j'y arrive pas, fais attention à toi maintenant. J'aurai mon fric. Ah oui? Comment tu vas t'y prendre? Tu peux m'expliquer? Je te ferai tabasser jusqu'à ce que tu débourses. Je connais plusieurs mecs qui se feront plaisir de m'aider. Je ne te fais plus peur. Ça, c'est bien dommage. Peur de toi? Non. Tu as tout fait foirer à l'époque. En assassinant ta petite copine. Je viendrai récupérer mon argent, disons, dans 24 heures. Voilà, c'est là. Si vous dites que vous venez de la part de Mehmet Tasturk, il vous fera un prix. C'est mon cousin. D'accord, je vous dois combien? Et le prix qui est affiché sur le compteur. Tenez, gardez la monnaie. Merci. Non, ça devient de plus en plus compliqué. Je préfère la solution dont je t'ai parlé hier. Oui, c'est ça. Bonjour. Ne quitte pas. Bonjour, votre cousin m'a dit Mon que... cousin vient de m'appeler. Installez-vous dans la chambre 17. Oui, alors comme je te disais, il vaut mieux parer au plus pressé.
Est-ce que je peux téléphoner? Oui. Là, à droite. Allô? Oui, c'est moi. Ralph Kubik. Je suis sorti de prison. Je ne sais pas comment vous appeler. C'est très curieux. Appelez-moi Rachel, tout simplement. Excusez-moi une minute. Qu'est-ce que tu fais ici? Franchement, je ne comprends pas. On était d'accord pour ne plus se voir pendant 1 mois. Ce ne sera pas long. Je voudrais que tu t'en tiennes à ce qui a été convenu. C'était mon mari. Vous m'aviez caché que vous étiez marié. Je n'ai pas jugé utile de vous le dire. J'ai très envie de vous rencontrer. Pour que ce soit plus facile, je viens vous chercher. Où êtes-vous? Je vais demander l'adresse exacte. Excusez-moi, on est à quelle adresse? Pension Izmir, 60 Türkenstrasse. Alors, je suis à la pension Itzmir, au 60 de la Türkenstrasse. Bien, à tout de suite. Bonjour, Ralph. Bonjour, On va faire un petit tour? avec plaisir. Alors, venez. Quand vous m'avez dit que vous étiez marié, j'ai été très étonné, ça m'a fait bizarre. Oh, ne vous en faites pas pour mon mari. Il est en train d'apprendre à maîtriser sa jalousie. C'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Je n'ai pas pu et j'en suis arrivé à donner 28 coups de couteau. Je sais. Et ça ne vous fait pas peur? Non. Non, pas vraiment. Enfin, peut-être que si. En fin de compte, parler, c'est un peu plus difficile qu'écrire une lettre. J'ai reçu pas mal de courriers en prison. Et j'ai lu plusieurs articles sur les femmes qui écrivent à des assassins. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart préfèrent écrire à des hommes qui ont tué des femmes. Et alors? Alors je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi une femme comme vous m'a écrit. Et j'aimerais bien savoir où vous m'emmenez. Oh, mais laissez-vous donc surprendre. Venez. Vous pouvez rester ici, pour l'instant. Étonné? Plutôt. C'est plus joli que la pension Itzmir, non? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la maison d'une de mes amies. Personne ne doit y venir, en principe. La seule chose que je vous demande, c'est d'éviter de téléphoner. Entendu. De toute façon, je n'ai personne à appeler. À part moi, peut-être. Ah, peut-être. Oh. Et voilà. Eh bien, tout ça c'est génial, mais je voudrais travailler le plus vite possible. On vous aidera à trouver. J'ai pris l'initiative de remplir le réfrigérateur. J'espère que vous aimerez ce que j'ai acheté. Merci. Dites-moi, votre amie, elle est comme vous? Elle est mariée? Oui, elle aussi. Bon, il faut que je m'en aille. Je passerai à la pension récupérer vos affaires. Ça vous va? Très bien. Je vous appelle.
Qui est à l'appareil? C'est une excellente question. Tu sais qu'il ne te reste plus que 12 heures? Marcus, mais comment tu as pu savoir où je suis? C'est simple, je t'ai suivi. La facture du téléphone était dans la boîte aux lettres, à l'entrée de la propriété au bord du lac. Bonjour. Bonjour. Mon mari n'est pas là? Il va revenir. Il vient d'appeler. Ça ne fait rien, je l'attends. Très bien, au revoir. Au revoir. À demain. À demain. Comment vas-tu? Je croyais qu'on devait éviter de se voir. C'est pour en parler que je suis là. Qui était l'homme que tu avais au téléphone? Je n'ai qu'à te regarder pour savoir quand un homme t'intéresse. Va-t'en, ça vaut mieux. Je te demande de partir. Tu as essayé de me chasser de la maison tout à l'heure. Maintenant, c'est moi qui te chasse de mon bureau. Tu entends? Vous m'avez fait une de ces peurs. Ah oui? Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je m'appelle Beate Cantor. La maison m'appartient et... je voulais vous souhaiter la bienvenue. Qu'est-ce que vous avez? Je crois que vous vouliez plutôt voir à quoi ressemble un homme qui a tué une femme. Je n'étais pas au courant. Vous devriez m'offrir quelque chose à boire. Ensuite, je repartirai chez moi bien gentiment. D'accord. Dites-moi, vous voulez boire quelque chose en particulier? Comme vous. Un whisky? Oui. Dites, puisque vous êtes l'ami de Madame Vrede, vous devez sûrement savoir pourquoi elle est aussi gentille et ce qu'elle trouve à un type comme moi. Pour moi, vous seriez une aventure. Pour elle, c'est différent. Elle vous porte un intérêt que je comprends mal.
Ah, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Kubik m'a demandé de passer prendre des affaires. Ah, très bien. Suivez-moi. D'accord. Allez-y, je vais répondre et je reviens. Oui, pension Izmir? Et ce serait pour quand? Ah, j'en ai peut-être une qui va se libérer ce week-end. Monsieur, venez oui. vite, s'il vous plaît. On est entré ici par effraction, regardez ça. Quoi? Comment? Mais oui, regardez, la chambre est complètement sans dessus-dessous. Mais comment ils ont fait? Ah, ça, j'en sais rien du tout, mais je vais emporter toutes les affaires qui restent. Mais qui va me payer la chambre? Moi? Ah, je devrais peut-être appeler la police. Oui, faites-le, vous avez raison. Je vais vous demander de répéter pour que tout soit bien clair. Mon amie Rachel Vrede a installé Monsieur Kubik ici tout à l'heure. Il venait de sortir de prison. Elle entretenait une correspondance avec lui. Et vous? Je suis venue parce que je voulais voir qui était l'homme à qui elle s'intéressait. Pouvez-vous me donner le numéro de téléphone de votre ami? Oui, son portable, c'est le 01 722 508 706. Excusez-moi, Léo, tu peux venir? Oui? Tu veux savoir qui est la victime? Je sais que c'est un type qui sort de prison. Et tu sais pourquoi il en a fait? Non, mais tu vas me le dire. Pour meurtre, il a assassiné une femme. Elle ne répond pas. Non, ça sonne, mais elle ne doit pas l'entendre. Tout ça est épouvantable. Est-ce que vous savez à qui vous avez prêté votre maison? Oui, il m'a dit qu'il avait tué une femme. Qu'avez-vous fait après les coups de feu? J'ai eu peur et je me suis cachée derrière le canapé qui est là. Ensuite, j'ai appelé la police quand j'ai eu le courage de m'approcher de lui. J'ai vu qu'il était mort. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez me dire votre nom? Vrede. Rachel Vrede. Voyez avec mon collègue. Oui. Bonsoir, qui venez-vous voir? Monsieur Kubik, je suis une de ses amies. Je viens le voir et lui apporter cette valise. Ah oui. D'accord, je vous en prie. Que s'est-il passé? Vous permettez? C'est gentil. Voici le commissaire principal Kress, patron de la criminelle. Et voici mon collègue Ayman. C'est madame... Vrede. Vrede, une amie de la victime. Toutes mes condoléances. S'il vous plaît. Vous pourriez m'expliquer? Votre ami, Monsieur Kubik, a été tué par balle, mais il est trop tôt pour savoir qui est l'assassin. Seriez-vous prête éventuellement à l'identifier pour nous? Oui, oui, bien sûr, s'il le faut. Oui. Oui, c'est Ralph Kubik. En fait, pendant tout son séjour en prison, je lui ai écrit. Vous connaissez des gens qui lui sont proches? Non. Non, je ne connais personne. Je sais seulement qu'il a un frère, mais je ne pourrais pas vous dire où il habite. Il est mort sur le coup. Oui. Les 2 balles ont été mortelles. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je vais vous demander de nous accompagner au commissariat pour qu'on prenne votre déposition. Vous voulez avertir quelqu'un? Non. Beate. Quelle histoire épouvantable. Ma pauvre chérie. Mais depuis quand es-tu là? J'ai eu envie de venir le saluer.
Et ça m'a étonné que tu ne sois pas là. Je suis passée à la pension pour récupérer ses affaires. Léo, Oui? j'ai trouvé ça dans sa chemise. C'est une photo de moi? Oui. Je peux la voir? On vous la rendra plus tard. Vous saviez que M. Kubik avait été incarcéré pour meurtre? Oui. Tu aurais pu me le dire. Madame Cantor, vous devez venir également au commissariat. Maintenant? Ça ne peut pas attendre? Il faut qu'on prenne votre déposition. Tu devrais peut-être prévenir Rolf. Oui, c'est vrai. Je vais l'appeler tout de suite. J'aimerais téléphoner, s'il vous plaît. Seul. Oui, mais on est en plein travail. Vous devriez aller ailleurs. Regarde-moi ça. Il a peut-être été mêlé à des trucs pas nets pendant son séjour à Londres. 12 ans, c'est long. Ça donne le temps de connaître plein de gens. Peut-être que quelqu'un avait intérêt à le liquider. Oui, c'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. Oui, c'est clair. Je croyais que vous aviez un témoin, que le mari de Rachel Vrede avait espionné la maison. C'est bien ça, oui. Oui? Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Avant le meurtre qu'il a commis, Kubik n'était pas blanc comme neige. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour attaque à main armée. Un combat de fond. Il n'y a pas eu suffisamment de preuves contre eux. Ils étaient 3. Son frère Marcus faisait partie du lot. Il a un super casier, m'a-t-on dit. Coups et blessures, vol, etc. Je t'avais dit qu'on allait trouver des trucs pas nets. Merci, à tout à l'heure. Tu sais, ça aurait été aussi bien que tu prennes ta voiture. Je suis dans un tel état que je ne pourrais pas conduire. Comment Rolf a-t-il réagi? Il s'est tout de suite mis à hurler et à piquer une crise. Et Werner? Je ne l'ai pas prévenu. Non, puisqu'on s'est séparés une fois de plus. Oh. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Non, non. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui? Et vous, si vous voulez venir avec moi? Une petite minute. À quoi vous sert cette maison exactement? Si vous le demandez à mon mari, il vous dira que c'est pour mes amants. Et c'est le cas? Dois-je répondre? Non, pas forcément. Je vous en prie. Bien sûr que non, ce n'est pas le cas. Bien. Je vais enregistrer votre déposition. Ça ne vous dérange pas? Non. Très bien. C'était dans la valise de Monsieur Kubik. Ah. J'ai quelque chose à vous dire à ce propos. Lorsque je suis allée chercher les affaires de Monsieur Kubik, quelqu'un avait mis sa chambre sans dessus-dessous. C'est maintenant que vous nous le dites? Werner, occupe-t'en, s'il te plaît. Quelle est l'adresse? Pension Itzmir, 60 Turkenstrasse. Bien, merci. Vous avez emporté la valise comme ça, tout bonnement. Je dois vous avouer que je n'ai pas réfléchi. Ces lettres sont de moi. Je vais avoir droit à un sermon? Non, rassurez-vous. Vous comprenez ce qui pousse des femmes à correspondre avec des assassins? Non, je dois reconnaître que ça reste un mystère, et cela en dépit de toutes les explications des psychologues. Vous lui avez beaucoup écrit? J'aurais aimé l'aider. J'aurais voulu faciliter sa réinsertion pour lui simplifier les choses. Rien d'autre? Non. Ne dis plus un mot. Vous l'avez dit à votre mari pour Ralph Kubik? Non. Tu es complètement dingue. Tu es mêlé à une affaire de meurtre, je te signale. Il faut te le mettre dans le crâne. Dorénavant, tu ne répondras plus à aucune question sans l'autorisation de maître Weingartner.
Je peux savoir ce qui se passe? Oui, bien sûr, je suis le mari de cette dame et voici notre avocat, Maître Weingartner. Oui, nous nous connaissons. Eh bien, mais maintenant, vous savez ce qui se passe. Je vous prierai de baisser d'un ton, cher monsieur. Ma femme répondra à vos questions seulement si Maître Weingartner juge que c'est utile et nécessaire. S'il te plaît, Axel, tu continues. Vous aviez l'intention d'héberger Monsieur Kubik longtemps dans la maison de Madame Cantor. Au fait, à quoi lui servait-elle? Je n'en sais rien. À y passer des week-ends, sans doute. De la part de quelqu'un qui prétend que Madame Cantor est sa meilleure amie, je m'attendais à une autre réponse. N'était-ce pas plutôt une sorte de nid d'amour? Madame Vrede. Je ne répondrai pas à ce genre de questions. Alors on prendra tout ça demain. Mais qu'attendez-vous de moi? Je voudrais tout simplement comprendre pourquoi une femme comme vous s'est intéressée à un assassin dont elle a connu l'existence grâce aux journaux. À moins que vous ne l'ayez connu avant. Monsieur Kubik a été tué par balle. Tiens, regarde là. Très bien. Il faut absolument relever les empreintes que le voleur a dû laisser par ici. D'accord. Tu ne peux pas te passer de moi, on dirait. Ton ami a été tué aujourd'hui. Je l'ai appris en regardant le journal télévisé. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas la peine de mentir, je t'ai vu quand tu l'as amené au lac. Dans la maison de ton ami Béateux. Tu sais, mon petit Werner, tu n'es pas aussi malin que tu le penses. Si c'était vraiment mon ami, je suis sûre que la police t'aurait convoqué. Un mari jaloux, ça fait un suspect idéal. Pourquoi je l'aurais abattu? Il sortait de prison. Je ne le connaissais même pas. Ce n'est pas moi que tu dois convaincre. Je ne suis pas de la police. Béateux? Je peux dormir chez toi, s'il te plaît? Je me suis enfuie de la maison. C'était insupportable, tellement il hurlait. Ben oui, évidemment, entre. Tu ne m'auras pas aussi facilement. Je saurai me défendre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il m'a vu conduire Ralph Kubik chez toi et ça ne lui a pas plu. En dehors de toi, personne n'est au courant, si, Rolf? Je ne lui ai pas dit. Je ne vois pas comment il l'aurait su. Installe-toi tranquillement. Rachel Vrede? Comment le saurais-je? Je ne sais pas, je regrette. On s'est séparés, du moins pour l'instant. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui. À demain, au revoir. À demain, oui. C'était la police. Je n'ai même pas pensé à prendre ma brosse à dents.
Où as-tu mis le pistolet? Comment veux-tu que je sache où est ton pistolet? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais le savoir. Oh, c'est dingue, j'en ai vraiment marre. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Oui, allô? Allô, ici c'est le frère de Ralph. Je sais ce qui s'est passé et j'aimerais vous rencontrer au plus vite. Je ne savais pas que vous étiez en ville. Toutes mes condoléances. Je crois que vous devriez appeler la police. Vous vous fichez de moi? Il faut qu'on se voie. Je vous rappellerai bientôt. Avez-vous trouvé quelque chose? Non, rien. Que faites-vous ici, monsieur? Je voulais juste voir ce qui se passait. Il n'y a rien à voir, ne restez pas là. Bon, d'accord. Ne crois surtout pas que j'ai fait la grasse matinée. Oh, c'était pas ton style. En fait, bonjour. Bonjour. Je vais devoir remplir de la paperasserie à n'en plus finir. Ce qu'on a trouvé de plus intéressant dans la chambre de Kubik à la pension, ce sont les empreintes de son frère, Marcus. C'est lui qui est entré à fouiller partout. Ah non. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr de savoir si c'est lui le meurtrier. Et si oui, pourquoi? Je veux aussi savoir ce qu'il cherchait. Je vais faire lancer un avis de recherche. Oui. Peut-être qu'il lui devait quelque chose, comme sa part du butin du convoi de fonds. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Nous sommes de la brigade criminelle. On voudrait voir Monsieur Vrede. Vous venez pour cet horrible meurtre dont la télé a parlé? Monsieur Vrede n'est pas là? Non, il n'est plus là. Il était passablement énervé. Quand il m'a lu la lettre que je venais de lui remettre, il est reparti aussitôt après. Quel était le contenu de cette lettre? Oh, je me demande si j'ai le droit de vous le dire. J'ai le droit et le devoir, c'est ça. Absolument. Si vous voulez savoir par qui mon frère a été assassiné, retirez un maximum d'argent liquide, je vous appellerai bientôt. Où est la lettre? Il l'a emporté, enfin, je pense. Quand il reviendra, dites-lui de prendre contact avec nous immédiatement. Au revoir. Oui, au revoir. Ils ont commencé à rechercher Marcus Kubik? Oui, ça y est. Il veut faire chanter Vrede. Il lui a fait parvenir une lettre dans laquelle il lui dit que s'il veut savoir par qui son frère s'est fait assassiner, il faut qu'il retire beaucoup d'argent. Vrede a disparu en emportant la lettre, et depuis, on ne l'a pas revu. Tout nous ramène à Vrede, si je comprends bien. Je crois que tu as tout compris, oui. Bonjour. Bonjour, je vous en prie, entrez. Merci. C'est par là. Bien. Que voulez-vous boire? Non, rien, merci. Madame Vrede, nous recherchons votre mari. Vous savez où il est? Non, et je le regrette. Hier soir, il est juste passé. Ah oui? Ah oui. Et alors? Comme Madame Cantor est venue elle aussi, il est reparti très vite. Et je croyais que vous étiez séparés. J'ai rêvé? C'est provisoire. Je vois. En regardant le journal télévisé, il a vu ce qui s'est passé au bord du lac et c'est pour cette raison qu'il est venu. Il avait l'air très inquiet.
Oui, c'est tout à fait normal. Ah oui, parce qu'il a été surpris en train de vous espionner, vous et Monsieur Kubik. Votre mari est-il chasseur? Oui. Vous devez savoir s'il possède une arme, comme par exemple un pistolet ou un revolver. Oui. Vous pouvez me montrer ça? Oui, je vais vous montrer. Et s'il vous plaît, non, montrez-moi juste où ça se trouve. Bien. C'est dans la chambre. Je suppose qu'il a un permis en règle. Oh, je crois que oui. Laissez-moi faire. Allez-y. C'est bizarre. D'habitude, c'était là. Un mouchoir en papier, je vous prie. Tenez. Merci. Hop. Excusez-moi. Oui. Bah, s'il vous plaît, ne faites rien, j'arrive. Que Werner Riedman vienne au bureau immédiatement. J'ai trouvé une boîte de munitions pour revolver. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Il faut que j'y aille. Votre mari est dans mon bureau, au commissariat. Ne touchez à rien ici, s'il vous plaît. J'y vais. Excusez-moi, commissaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, allô? Il est hors de question que j'accepte. Parce que même si votre frère a été assassiné, je n'ai rien à voir avec sa mort. Est-ce que je peux appeler mon avocat? Oui, bien sûr, allez-y. Avez-vous la lettre de menace sur vous? J'étais en colère. Je l'ai déchirée et jetée. Allô? Suzanne? Ton mari est là? Il revient par quel vol? D'accord, tu peux lui dire de venir au commissariat de police à la brigade criminelle numéro 2. Oui, je te raconterai tout en détail. Merci. Bonsoir. Monsieur Vrede? Oui? Je m'appelle Léo Kress. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. On a eu fortement l'impression que vous nous évitiez depuis le début de cette affaire. Peut-être est-ce dû tout simplement au fait que ma femme et moi nous sommes séparés une fois encore. Vous avez reçu une lettre de menace, m'a-t-on dit. Il était tellement en colère qu'il l'a déchirée et jetée. C'est absurde. Je n'ai vraiment rien à voir avec la mort de cet homme. Saviez-vous que votre femme entretenait une correspondance avec Ralph Kubik depuis 12 ans, très exactement? Non. Ça ne fait que 10 ans que nous sommes mariés. Elle devait se faire envoyer ses lettres post-restantes. Vous savez qu'il lui a téléphoné le jour même où il a été libéré. Et qu'ils se sont vus. Non. Ah, voilà votre premier mensonge. On a un témoin qui vous a vu en train de surveiller ce qui se passait au bord du lac. Où avez-vous caché le pistolet qui se trouvait dans votre chambre à coucher? Mais quel pistolet? Arrêtez, maintenant ça suffit. J'ai trouvé vos munitions. Je les ai trouvées dans un meuble de votre chambre. Alors vous avez bien un pistolet, n'est-ce pas? Oui. Vous vous en êtes débarrassé après l'avoir tué. Vous devriez passer aux aveux, ce serait plus facile. Pour vous et pour nous aussi. Je suis allé devant la maison. Mais ça n'est pas moi le meurtrier. Bon, on va aborder les choses sous un autre angle. Où étiez-vous vers 21h? Avez-vous un alibi solide? Je crains que non. J'ai pris la route sans but précis. J'étais vraiment furieux. Kress à l'appareil? Non, non, allez-y, dites-le moi. Oui, entendu, comptez sur moi, je vais le lui dire. Au revoir. Votre avocat a raté le dernier avion, malheureusement. Il ne viendra vous voir que demain matin. En attendant, je dois vous mettre en détention provisoire pour homicide sur la personne de Ralph Kubik. Vous aurez le droit de vous entretenir avec votre avocat dès qu'il arrivera. Maintenant, je vais vous demander d'accompagner mes collègues à l'identité judiciaire. Je peux vous demander un service? Oui, bien sûr. Pourriez-vous avertir ma femme? Je l'appelle tout de suite. Monsieur Vrede, au plus tard, demain matin, vous allez devoir nous expliquer où est l'arme.
Oui, ici Léo Cress. Votre mari m'a demandé de vous prévenir qu'il est en détention provisoire. C'est pas vrai, je ne sais pas trop quoi dire. Vous pouvez ne rien dire. Que puis-je faire pour lui? Je l'ignore, je sais seulement que son avocat ne pourra venir le voir que demain matin. Je voudrais venir lui apporter quelques affaires de toilette, de quoi se changer, je peux? Oui, bien sûr, vous n'avez qu'à venir. Il est en garde à vue ici au commissariat. Entendu, merci. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Alors, c'est Werner? Je n'en sais rien. En tout cas, ils viennent de l'arrêter. C'est sûrement Rolf. Il vaudrait mieux que ce soit toi qui ailles le voir et que tu lui expliques que je ne rentre pas. Non, mais c'est pas vrai, je rêve. Tu crois pas que pour le moment, j'ai d'autres soucis? Je t'en supplie. Reviens chez nous avec moi. D'accord, attends-moi. J'ai besoin des minutes du procès de Kubik. Vous avez arrêté Vrede? Eh bien, oui. Mais il a avoué ou non? Non. Et on a besoin du pistolet, autrement on devra le remettre en liberté. Je ne fais pas de miracle. Hein. On a eu beau chercher dans le jardin et sur le ponton, on n'a rien trouvé. Tiens, voici ce qu'on a sur les lieux du crime. Ah ouais? Il faut que je m'en aille. Et si le labo faisait une étude comparative entre les empreintes de Monsieur Vrede sur la boîte de munitions et toutes celles qu'on a trouvées jusqu'à maintenant? Oui, ça fait plaisir de te voir un peu. Ah, trop tard, je suis parti. Dommage. Oh, il est vexé ou quoi? Ça m'étonnerait. Alors, on a le droit d'être content, non? Tu sais, moi, je ne serai content que lorsque j'aurai des aveux. Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Et toi? Madame Vrede va peut-être passer pour apporter quelques affaires à son mari. Très bien. Tu veux quelque chose à manger? Non, tu es gentil, je n'ai pas très faim. Ok, salut. 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 Oui? Merci. Bonsoir. Vous m'avez attendu? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez déposé des affaires pour votre mari? Oui. Qu'est-ce qui vous a convaincu que c'est mon mari qui a tué Ralph Kubik? Convaincu? Mais je n'en suis pas convaincu du tout. Il me faudrait ses aveux. Mais on ne les a pas. Madame Cantor est toujours chez vous? Non, non, son mari est venu la chercher. Ah. Nous avons très souvent eu affaire l'un à l'autre dernièrement. Et je ne sais toujours rien de vous. Ne me dites pas que vous n'avez pas fait de recherche. Pourquoi j'aurais dû? Je crois que ça vous a dérouté qu'une femme comme moi puisse s'intéresser à un assassin. Oh non, 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 je suis passé à autre chose. Bien. Que voulez-vous savoir?
Oh, rien de spécial, en fait. Qui êtes-vous? C'est ça qui m'intéresse. Qui je suis? Vous avez choisi une question difficile. Ma sœur et moi, nous avons grandi dans un très joli village au Mexique. Nos parents y étaient en poste comme coopérants. Et puis un jour, le village a été attaqué. C'est là qu'on a perdu nos parents. On nous a rapatriés et on est venu vivre en Allemagne. À partir de là, j'ai joué le rôle du père et de la mère auprès de ma petite sœur. Ensuite, j'ai fait des études de styliste et j'ai eu la chance de trouver du travail très rapidement, comme décoratrice d'intérieur. Et c'est grâce à mon travail que j'ai connu Werner. Voilà toute l'histoire. Et votre sœur, où vit-elle maintenant? Elle est décédée il y a plusieurs années. Et la vie n'a pas été facile pour vous? Non. Nous avons prévu d'interroger de nouveau votre mari demain matin, et peut-être que ça nous aiderait si vous étiez présente dans le bureau d'à côté. J'aurais peut-être besoin de vous. Vous voulez bien venir? Oui, évidemment, je serai là. Non, excusez-moi. Oui, Léo Cress? Werner, oui? Quoi? Non, 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 tu n'as qu'à réveiller les autres, je finis et j'arrive. Oui, à tout de suite. Marcus Kubik a été tué sur le ponton de la Maison du Lac. Oui, ça se précipite un peu. Bientôt, on pourra planter notre tente ici. Qui nous a prévenus? Ce sont les voisins. Juste après les coups de feu, ils ont entendu une voiture démarrer. Et on est sûr que c'est le frère de Ralph Kubik? C'est Werner qui le dit. Il a vu les photos d'anciens avis de recherche. En plus, les deux frères se ressemblaient beaucoup. Ils ont peut-être été victimes du même meurtrier. J'espère qu'on va trouver des papiers intéressants dans sa voiture. On dirait qu'il a été liquidé lui aussi. Oui, de 2 balles dans le dos. Le tireur devait être là-bas derrière. Oui, bon, alors, on a ni douille ni arme? Non, rien. De toute façon, on ne travaillera bien que demain matin. Peut-être que les balles proviennent également d'un calibre 9 mm comme l'autre. Comme je te l'ai déjà dit, il est mort de 2 balles dans le dos. Tu connais l'heure du crime? Oui. Quand j'aurai fini, j'aurai couvert tous mes besoins de meurtre pour la nuit, si je peux m'exprimer ainsi. Il devait certainement se sentir très fort et en confiance. Erreur fatale. Oui, allô? Mais si Rolf a levé la main sur toi, il faut que tu ailles le faire constater à l'hôpital le plus proche. Beate, j'ai besoin d'être seule pour l'instant. Bonjour. Comment se fait-il que tu sois déjà là? Ça ne valait plus le coup que je rentre dormir chez moi. Les flics de Nuremberg nous ont envoyé leur rapport d'enquête. Où sont Gert et Axel? Avec Vrede. Il a des problèmes cardiaques, il a fait un infarctus. Oh, il ne manquait plus que ça. On a fait venir un médecin. Oui? Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. L'état de votre mari nous inquiète énormément. Qu'est-ce qu'il a? Des problèmes avec son cœur? Eh oui. Il n'a pas pris ses médicaments? Oh, j'ai oublié de les mettre dans sa valise. On a fait venir un médecin. Je vais devoir vous demander de m'attendre à côté. Suivez-moi. Comment ai-je pu oublier ces médicaments? C'est de la folie.
Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes là pour me surveiller? Si vous tenez à le voir de cette manière. Il y avait un gros tas de documents sur le bureau de Monsieur Kress. Ce sont des rapports d'enquête sur l'affaire Ralph Kubik. On vient de les recevoir. De Nuremberg. Pourquoi veut-il les étudier après tant d'années? En fait, une enquête sur la victime se révèle souvent aussi importante que celle sur les coupables présumés. Kubik n'a pas toujours été une victime. C'est vrai, il a commis un meurtre. Alors? Aujourd'hui, c'est fini pour Werner Wrede. Ils sont allés lui chercher un tonique cardiaque. Madame Wrede est là? Oui, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Werner est avec elle. Tu crois peut-être que c'est une réponse? Oh, mais laisse-moi un petit peu tranquille. J'essaie de lire et d'apprendre des choses sur le meurtre de Kubik. Qu'est-ce que tu cherches? Léo. Léo. J'ai l'impression qu'on a raté une marche. Je veux savoir où et quand. Vous connaissez sûrement le nom de jeune fille de Madame Wrede. Burkhardt. Rachel Burkhardt. Je vais devenir fou. Oui, Kress? Oui? Non, au revoir. Werner Wrede est mort, arrêt cardiaque. Vous pouvez venir. Messieurs. Asseyez-vous. Excusez-moi. Madame Wrede, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Je m'en doute. Je ne parle pas des 2 meurtres que vous avez commis. Votre mari est décédé il y a quelques minutes des suites d'une crise cardiaque. Mon mari? Je suis vraiment désolé pour vous. J'aurais encore eu besoin de lui. Oui, j'en suis persuadé. Madame Wrede, voulez-vous passer aux aveux? Vous savez, le pire, c'est que je n'ai pas de remords. Je l'ai fait pour mes parents, je leur devais bien ça, et je le fais aussi pour ma sœur. Je l'aimais par-dessus tout. À sa mort, j'ai décidé d'être patiente et de vivre en fonction du jour où Ralph Kubik serait libéré. Lui, il avait tué un ange. Vous avez tué Kubik et ensuite, vous vous êtes rendu à la pension afin de récupérer ses affaires, c'est ça? Oui. Et hier soir, vous avez abattu son frère Marcus car il voulait vous faire chanter. Oui. Et le pistolet qui m'a servi, je l'ai jeté dans le lac. Madame Wrede, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire sur les personnes de Ralph et Marcus Kubik. Je peux voir mon mari une dernière fois? Oui.